Bonjour, chers concitoyens. Je viens juste d'appeler le ministre de l'Environnement, Jim Prentice. Sur son répondeur, j'ai laissé un message. Tiens, si vous voulez avoir son numéro de téléphone, le voici. Sur son répondeur, j'ai laissé un message pas très compliqué. En fait, ce que j'ai dit, c'est que j'espérais que le Canada allait changer sa position concernant la réduction des gaz à effet de serre. Comme vous le savez peut-être, en ce moment, le Canada est parti vers Copenhague avec l'intention de défendre là-bas l'idée que nous, par rapport aux émissions de 1990, on va réduire nos émissions de 3% d'ici 2020. C'est-à-dire qu'on va faire la moitié de ce qu'on avait promis de faire pour Kyoto, puis on va le faire 8 ans en retard sur la date qu'on avait promis dans Kyoto. Moi, je trouve que c'est gênant à mort. D'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Il y a 500 organisations environnementales de la planète qui ont décidé de donner au Canada le prix du fossile du jour dès la première journée des conférences de Copenhague. Je pense que c'est gênant. Je pense que ce serait urgent qu'on soit nombreux à appeler non seulement Jim Prentice, mais on pourrait appeler aussi son boss, Stephen Harper. Remarquez, ça donne drôlement. Ils ont tous les deux des numéros de téléphone dans le code 403. Le code 403, c'est Calgary. Il y a peut-être un lien entre le fait que les grosses pétrolières sont dans ce coin-là, puis le fait que la position du Canada, ce soit de ne réduire que de 3% d'ici 2020 nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a peut-être un lien. Moi, je pense qu'il y a un lien, que c'est un lien gênant. C'est pas un lien gênant seulement pour eux. C'est un lien gênant pour nous autres parce qu'on a élu ce gouvernement-là. Je pense que ce serait urgent qu'on soit nombreux à leur téléphoner pour leur dire qu'on veut quand même si on les a élus, qui pensent intelligemment. Moi, j'ai des enfants, puis j'espère que ces enfants-là seront pas trop gênés du Canada. Moi, en tout cas, le petit vidéo que je suis en train de faire là, ça va être une des raisons pour lesquelles je vais pouvoir dire à mes enfants que j'ai fait le petit peu que je pouvais pour essayer de faire revirer notre gouvernement de bord. Soyons nombreux à le faire, puis peut-être qu'on aura des chances que ça change. Déjà, aux États-Unis, il y a de l'air d'y avoir du changement qui est à surveiller. Il y a eu l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis aujourd'hui qui a décidé que le CO2, finalement, ça nuit à la santé humaine. Donc, Barack Obama, s'il veut réglementer le CO2, il n'aura peut-être pas besoin de passer par le Congrès. Il va peut-être donc pouvoir se donner des cibles plus sérieuses pendant les négociations à Copenhague. Puis, en plus, tiens, si on recule un petit peu dans le temps, comme vous pourrez le voir en fouillant un peu dans Internet, il y a quelques mois seulement, il y avait un projet de loi aux États-Unis qui soulignait l'importance de cesser d'importer du pétrole sale, de cesser d'importer du pétrole dont le raffinage aurait émis trop de gaz à effet de serre. Puis on pointait dans ce projet de loi-là, fouillé sur le projet de loi Waxman, on pointait en particulier du doigt les sables bitumineux de l'Alberta. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait arriver que les États-Unis fassent un move. Peut-être qu'on devrait, avant que les États-Unis fassent un move, en faire un eux mêmes, puis arriver à Copenhague avec quelque chose de sérieux à dire. Moi, une des suggestions que je pourrais faire pour qu'on recapte une partie du CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère, ce serait de faire des projets de reboisement. Il y a en Afrique déjà des beaux projets de reboisement qui sont lancés, fouillés sur la Grande Muraille Verte. Il y a des projets aussi de reboisement des mangroves qui ont été commencés en Asie du Sud-Est, fouillés sur les mangroves du Vietnam, par exemple, puis vous allez trouver des beaux projets de reforestation des mangroves au Vietnam. Je pense qu'on pourrait faire des projets du même ordre sur une île, par exemple, comme l'île d'Hispaniola. Haïti aurait besoin d'être reboisé au complet. Le gouvernement haïtien voudrait aller dans cette direction-là. Ils n'ont malheureusement pas les fonds nécessaires. Nous, au Canada, on pourrait les aider. Ça nous permettrait non seulement de répondre à nos promesses d'aider mieux les pays du Sud. On avait promis qu'on donnerait 0,7% en aide humanitaire. On donne déjà seulement 0,35%. C'est beaucoup moins. C'est la moitié de ce qu'on a promis. On avait promis de faire 2 fois plus que ce que le gouvernement actuel nous dit qu'on va faire d'ici 2020 dans le cas de Kyoto. Donc, on pourrait faire d'une pierre deux coups. Reboisons massivement les pays du Sud, en commençant par Haïti, avec des arbres fruitiers, un peu comme ce que Aga Khan Canada ont contribué à faire en Afghanistan. Reboisons massivement avec des arbres nourriciers. Reboisons aussi les mangroves avec du palétuvier. Ça va ramener non seulement des fruits sur le continent, mais ça va ramener des poissons aussi autour des îles, parce que lorsqu'on reboise les mangroves, les poissons reviennent, les crustacés reviennent, ça augmente beaucoup la qualité de l'économie locale. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on aurait des bonnes raisons de faire des projets de reboisement au sud. Si vous trouvez que ça a du bon sens, ou si vous avez d'autres suggestions, si vous pensez par exemple qu'une gang comme la gang de Roberval qui fait des pick-up électriques devrait être mieux aidée par le gouvernement fédéral pour qu'on finisse par réussir à atteindre nos objectifs de Kyoto puis à les dépasser, au lieu de faire seulement la moitié avec 8 ans de retard, si vous trouvez qu'on devrait aller dans une bonne direction plutôt que de persister à aller dans une mauvaise direction, puis si vous avez envie, vous aussi, de pouvoir vous vanter à vos enfants d'avoir fait ce que vous pouviez,
ce serait peut-être pas une mauvaise idée de commencer par téléphoner à Stephen Harper ou à Jim Prentice pour leur dire votre façon de penser, même s'ils sont pas là, parce que là, finalement, Stephen Harper a décidé de pas aller au bang puis a décidé d'aller à la réunion à Copenhague. Même s'ils sont là-bas, ils ont probablement laissé quelqu'un pour répondre au téléphone, puis ils vont sûrement pouvoir lui faire passer le message. Gênez-vous pas pour les en faire en masse des messages, ils ont des répondeurs qui sont là pour ça. Puis plus on sera nombreux à y mettre de la pression, puis plus il comprendra que c'est pas une blague cette fois-là, puis que les citoyens sont réveillés, puis qu'il peut pas se fier sur le fait qu'on est juste 57% à s'occuper des élections pour faire n'importe quoi. Fait que, prenez votre bout, puis à la gang, à longue, il y a des chances qu'on puisse réussir à le faire tourner de bord. Moi, je continue d'y croire. Puis si jamais je manque mon coup, bon, au moins, je pourrais dire à mes enfants que j'ai essayé. Fait que, salut tout le monde, bonne journée, puis bonne chance dans les 12 prochains jours qui s'en viennent. On va avoir besoin de chance, je pense, pour réussir à infléchir les décisions qui sont en train de se prendre. C'est des décisions importantes. C'est important qu'on soit là pendant que ça se passe. Bonne journée!